Le peuple irakien mène une vie relativement paisible depuis le mois de novembre dernier. Le gouvernement a décidé de rouvrir la zone verte, de retirer la plupart de ses murs de protection et d'encourager les hommes d'affaires étrangers à rentrer chez eux. Mais la situation a pris une tournure abrupte à la mi-mai lorsque des cellules dormantes de l'organisation État islamique ont commencé à lancer des attentats à la bombe en bordure de route dans tout l'Irak, même dans les banlieues de Bagdad. La police et les forces de sécurité irakiennes ont également subi de lourdes pertes lors de ces embuscades. Ces actes de violence ne sont que le prélude d'une tentative organisée de la part de l'organisation État islamique pour se faire voir à nouveau. Ils atteindraient cet objectif en se dispersant et en se cachant parmi les citoyens et les personnes déplacées. Le modèle du loup solitaire n'est pas nouveau pour l'organisation État islamique. De nombreux membres cachés de l'organisation terroriste ont infiltré plusieurs villes d'Irak pour commettre des attentats terroristes. Certains fugitifs ont perdu contact avec leurs dirigeants et se sont cachés par peur, mais ils cherchaient quand même des chances d'attaquer seuls par eux-mêmes. Par exemple, les tireurs d'élite de Bagdad ont tué près de 400 citoyens sans avoir reçu d'instructions de la part de leurs échelons supérieurs. Les renseignements montrent que l'organisation État islamique est dispersée à la campagne et que les habitants locaux ont trop peur pour les combattre, tandis que le gouvernement n'a toujours pas de solution efficace pour cette nouvelle stratégie. Et comme le système financier en Irak est assez fragile, de nombreux fonds étrangers continuent de couler et fournissent un soutien économique aux terroristes. Des fonds internationaux soutiennent et nourrissent les organisations terroristes de manière indirecte, y compris les transactions pétrolières sur le marché noir, le blanchiment d'argent et d'autres types de redevances financières qui empruntent divers canaux. L'expert en matière de sécurité estime que tous ces facteurs sapent les efforts des forces de sécurité irakiennes, alors que les terroristes ont commencé à s'adapter à la situation, ce qui allonge et complique le processus pour le gouvernement irakien. Je pensais que nous étions dans le dernier chapitre d'un feuilleton sur lequel nous espérions tirer définitivement le rideau. Mais maintenant, il semble qu'il y ait de nouveaux chapitres qui leur permettront de continuer.